السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. On commence encore un nouveau ders sur cette tariqa, l'enseignement de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu. Comme vous le voyez, on commence toujours par Suratul Fatiha. Suratul Fatiha qui est la forme la plus parfaite, je l'ai déjà dit ici, pour manifester sa reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commençait toujours son discours par Alhamdulillah. C'est pour ça que vous vous rendez compte, vous pouvez le constater dans les discours de vendredi, les khutb, dans les mosquées, l'imam il commence toujours par Alhamdulillah. C'est ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de toutes les façons, de toutes les manières pour manifester sa reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala, Suratul Fatiha est la plus parfaite. Et aussitôt après, on enchaîne avec Suratul Fatiha, qui est elle aussi la forme la plus parfaite pour prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons déjà eu l'occasion de parler de l'histoire de Salatul Fatiha, de la genèse de Salatul Fatiha, comment ça s'est passé pour que Shaykhina al-Bakri radiyallahu anhu reçoive Salatul Fatiha, et etc. Pourquoi pas un jour on pourrait revenir là-dessus. Mais aujourd'hui on va parler d'un wali, d'un arif billahi, un parmi les pôles de cette tariqa, un parmi les khulafa de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu. Il s'appelle Sidi Muhammad ibn Arabi, Sidi Arabi ibn Sayh radiyallahu ta'ala anhu. فهو الولي الشهير والقدوة الكبير العارف بالله والدال عليه في سره ونجواه أبو المكارم الشيخ سيدي محمد العربي ابن سايح الشرقي العمري نسبة التجاني مشرقا. Donc, il est de la descendance de Omar ibn Khattab, mais il aimait dire qu'il est un disciple de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani. Quand on faisait allusion à son ascendant, son grand-père Omar, son aïeul, il disait non, quand vous parlez de moi, dites que je suis un disciple de Cheikh Sidi Ahmed Tidjani, ça me suffit. Ouais. Pour être fier, rajouter, quand j'entends rajouter Tidjani derrière mon nom, alors c'est ça qui me donne plus de fierté que lorsque vous faites allusion à mon aïeul Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Et pourtant Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, c'est un pilier, un des piliers de la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit un jour, si je n'étais pas envoyé, si le prophète, le dernier prophète, c'était pas moi, ce
ce serait Omar ibn Khattab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi dit que Omar ibn Khattab, Shaitan ne peut pas croiser Omar ibn Khattab. Si Omar ibn Khattab prend un chemin, Shaitan il change de chemin. Pour vous dire que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de, masha'Allah, beaucoup de lumière. Mais aujourd'hui, on parle de Sidi Arabi ibn Sayh, anhu, et dont le mausolée se trouve à Rabat. Sénéchar, il avait parlé de lui. Il n'a pas vécu en même temps que Sénéchar. Il est venu après. Sénéchar avait parlé de lui. Et il y a certaines sources qui disent que lorsqu'il parlait de lui, il parlait de ce calife qui va venir et qui est en quelque sorte une porte pour accéder, pour arriver à Fès. Donc c'est conseillé pour faire la ziyara à Fès de passer par Rabat, faire ziyara à Sidi Arabi ibn Sayh radiyallahu ta'ala anhu. Il faisait partie des ulama de cette tariqa, des ulama qui avaient beaucoup écrit aussi. كان من العلماء العاملين والأولياء الكاملين والعارفين الواصلين والهادين المهتدين والراشدين المرشدين جعله الله من الذين جمع فيهم العلوم اللدنية واللطائف السنية. Allah subhanahu wa ta'ala, il avait fait qu'il avait réuni les sciences cachées et les sciences apparentes. Il avait le batin et le zahir. Et il faisait partie de ces ulama qui pratiquaient ce qu'ils savaient, ce qu'ils enseignaient. Il faisait partie de ces arif billahi qui avaient atteint, masha'Allah, un degré très élevé. Il a beaucoup écrit, et parmi ses écrits, on peut citer ce poème que nous avons l'habitude d'entendre. Allahu Akbar la kabir siwahu jallat mahamiduhu wa azza sanahu fadi al-ibadi ila sana irfanihi lawla tafaddula mahtadaw lisanahu malikul muluki wa hukmuhu fi khalqihi madin fala hukma yura lisiwahu wa huwa as-salam falam yazal mutaqaddisan ذاتا ووصفا في كمال غناه سبحانه القدوس في حضراته عن كل ما لا ينبغي لعلاه. Alors c'est un poème de 18 vers et c'est un poème qui a beaucoup de baraka. Souvent on entendait Sidi Hajj Abdelaziz réciter ce poème ou le chanter même. C'est un poème qui, certains disent même qu'il y a un sirr qui est caché dans ce poème, ce qui fait que si tu récites ce poème, tu récites et tu lis en même temps ce sirr. Et à un moment donné, il dit Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbi, Ya Rabbahu, Ya Rabbi, بالذات العلية باسمها بمصون سر فيه يا غوثاه اكشف كروب المسلمين جميعهم وأغثهم منا بنصرك ياه. Alors là, il fait un dua pour tous les musulmans. Donc dans ce poème, il fait l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala. À un moment donné, il fait dua pour tous les musulmans. Et il fait un dua aussi contre les traîtres. Il y a un vers qui est très grave contre les traîtres. Wakbid مصر الكيد وردد كيده في نحره وإله ما أرضاه. Donc les ulama, les awliya, dans leurs poèmes parfois, dans leurs écrits, il arrivait qu'ils insèrent un poème, un vers qui a beaucoup de sirr et beaucoup de baraka. Donc le simple fait de le lire, masha'Allah, c'est source de protection et source de beaucoup de choses. Alors lui, il est à Rabat.
Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que Sidi Arabi ibn Saïh, anhu, il a eu des filles, il n'a pas eu de garçons. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que son travail continue encore, parce qu'on croyait, beaucoup croyaient que, puisqu'il n'a pas de garçon, sa mission ne pourrait pas continuer. Mais ça fait très longtemps qu'il est décédé, et si vous allez encore à Rabat, vous allez croire qu'il est encore, non seulement que son avènement est récent, mais vous allez même croire qu'il est encore vivant. Parce que lui, son jour, c'est le mercredi. Vous savez, les Aouliya, chaque wali, il a un jour où il se passe des choses. Ça, c'est souvent de leur vivant et ça continue après leur mort. Il y a des Aouliya, par exemple, où leur jour, c'est souvent le samedi ou le jeudi. Mais lui, c'était le mercredi. Donc, tous les mercredis, vous allez là-bas, à Rabat, dans ce Zawiya, il y a beaucoup de monde, masha'Allah. Alors, Sidi Arabi ibn Saïh, anhu, alors, quand il dit qu'il avait beaucoup de karamat, il disait wal karamat zahira wal manaqibi al fakhira hatta shahida lahu bil fathi al akbar adahu, c'est-à-dire même les autres, ils ont constaté qu'il avait le Fath al-Akbar, parce qu'un jour, il était devant sa Zawiya. Il y avait à l'époque, puisque c'était à l'époque coloniale, il y avait le colon, il avait sa résidence pas très loin de sa Zawiya. Alors, il marchait. Il était escorté, il y avait le cheval, il était sur son cheval et tout. Arrivé à hauteur de Sidi Arabi ibn Saïh, il continuait à caracoler sur son cheval. Et il y avait la poussière qui se levait et qui est même venue jusqu'à Sidi Arabi ibn Saïh. Alors il ne s'est même pas arrêté. Et tout à coup, c'est comme s'il y avait une force qui avait soulevé le cheval avec le colon et tout, et il est tombé et il allait même presque mourir. Alors les autres, ils l'ont ramassé, ils l'ont récupéré, ils l'ont ramené dans le camp, dans sa résidence. Ils lui ont dit, est-ce que tu connais celui à côté de qui tu es passé sans t'arrêter? Il a dit, c'est qui? Il dit, c'est un grand wali qui s'appelle Sidi Arabi ibn Saïh. Alors il a envoyé du sucre, du riz, tout ça, pour demander des bénédictions, de la baraka et s'excuser. Alors il a dit, Sidi Arabi ibn Saïh, il a dit au gars qu'il avait envoyé, si la prochaine fois il fait la même chose, je ne dis pas tomber, mais il va même mourir. Ce qui fait que les awliya dans cette tariqa, il ne faut jamais leur manquer de respect. Même si tu ne leur donnes rien du tout, même si tu viens pas leur demander leur baraka ou quoi que ce soit, faites ce que vous voulez, mais jamais su'ul adab, c'est très grave. Il n'y a pas plus grave que su'ul adab à l'endroit, manquer de adab, de horma, comme on dit, à l'endroit des awliya et des représentants de Sidi Ahmed Tijani. Donc, Sidi Arabi ibn Saïh, je vous le rappelle, si vous allez à Fès, passez par Sidi Arabi ibn Saïh à Rabat et faire un crochet là-bas, faites dua, faites ziyara, Inch'Allah, ça fait partie des portes de Sidi Ahmed Tijani. Alors il a écrit Brouyatul Mustafid, puisque le livre c'est Mouniyatul Mourid sur la tariqa. Ce livre a été, je parle de cette histoire et je vais conclure, écrit par Sidi Mohamed al-Hafiz al-Singiti. C'est lui qui avait écrit ce livre sur presque toute l'histoire de Sidi Ahmed Tijani. Sidi Mohamed al-Hafiz, j'avais parlé de lui. C'est à la Mecque, autour de la Kaaba, qu'on lui a dit ton cher sera cher Sidi Ahmed Tijani. Il voulait avoir un cher, mais c'est à la Kaaba qu'on lui a dit que ton cher, il a entendu une parole lui dire que le cher que tu cherches, il s'appelle Sidi Ahmed Tijani. Il n'a pas vu celui qui prononçait cette parole. Alors, eh bien, il s'est mis à chercher
Sidi Ahmed Tidjani, pour vous dire qu'il n'y a pas plus de tawhid dans les tariqas. La Kaaba, c'est le symbole de la tawhid. La Kaaba, c'est le symbole de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est en ce moment-là, à ce niveau-là, qu'on lui a soufflé dans l'oreille que celui qui te cherche, qui va t'amener vers la hadratul ilahiyya, qui va te faire traverser, masha'Allah, tous les hijabs, tous les voiles qui empêchent l'individu d'accéder vers Allah subhanahu wa ta'ala, il s'appelle Cheikh Sidi Ahmed Tidjani. Alors il s'est mis à le chercher et finalement il a trouvé, c'est très long cette histoire, peut-être un jour je reviendrai là-dessus. Et quand il est arrivé, Sénéchère, il a dépêché 2 personnes, il leur a dit allez rencontrer un tel, il vient, il s'habille, il s'est habillé de telle et telle façon, il s'appelle tel, il vient de la Mecque, il me cherche, dites-lui que c'est moi qui vous ai envoyé. Alors, quand ils sont arrivés, ils m'ont dit ah c'est toi, c'est Mohamed Hafiz. Je dis oui, comment vous le savez? C'est Cheikh Ahmed Tidjani qui nous a envoyé. Il a dit qu'on vous prenne et qu'on t'amène chez lui. Alors, il a compris que c'est celui-là le vrai cher, celui-là qu'il cherchait. Alors après, son histoire est longue. Il a écrit Al-Munyatul Murid du début de la naissance de Cheikh Ahmed Tidjani jusqu'à la mort de Cheikh Ahmed Tidjani. Il a parlé des enfants de Cheikh Ahmed Tidjani. Il a parlé des chouroutes, de tout ça dans Munyatul Murid. Et ce livre-là, qui est un pavé, masha'Allah, une des références dans la tariqa, c'est ce livre qu'a commenté, c'est à Arabi ibn Sayh. Alors il a réuni en matière de science, en matière de batin, en matière toute forme de hikam, tout ce qu'on peut imaginer, il a réuni dans ce livre. Masha'Allah, on demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de cette baraka, Inch'Allah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.